Salut à toutes et à tous les amis, c'est Shogo Gamer, j'espère que vous allez bien, en tout cas nickel. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc je vous explique rapidement le concept. Donc aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est les vacances là, mais plus précisément les vacances d'Halloween. Et donc pour les vacances d'Halloween, j'ai préparé un petit truc en fait, c'est que à chaque vidéo, en gros au début, je vais raconter une histoire pour Halloween, et le jour d'Halloween, donc je vais faire une compilation avec toutes les histoires. Donc je vais commencer ça maintenant, la première histoire de cette série. C'est l'histoire des anges pleureurs. Donc, je vais commencer ça maintenant. Donc ça s'est passé il y a quelques semaines. Je suis photographe amateur, j'aime bien prendre en photo tout ce qui représente la beauté, la mélancolie, la tristesse, ce genre de choses. J'avais entendu parler d'une maison abandonnée au 9 avenue des Roses, alors pardonnez-moi Alphonse, mais je connais cette maison. Et elle a été terminée l'année dernière. Comment pourrait-elle être abandonnée? J'y viendrai si cela ne vous dérange pas. Pas le moins du monde. Continuez, je vous prie. Donc, ah oui, j'ai donc décidé d'aller la voir. J'ai enquêté un peu sur cette maison et j'ai découvert qu'une famille habitait là. Il aurait perdu la tête et tué sa femme et son enfant avant de se tuer. Personne ne sait pourquoi. La police a juste découvert du sang partout sur les murs et le cadavre du père. Ceux de sa femme et de son enfant n'ont jamais été retrouvés. Donc j'ai décidé d'aller là-bas. La maison était sublime et son aspect abandonné lui donnait une touche de tristesse que je recherchais. Bien sûr, la maison était fermée, mais j'ai grimpé par-dessus la clôture et je suis allé dans le jardin. Des fleurs et des hautes herbes avaient poussé un peu partout. J'ai pris quelques photos avant de remarquer quelque chose d'intéressant. Une magnifique statue d'un ange se tenait au fond de la cour. L'ange avait la tête dans les mains, comme s'il pleurait le triste passé de cette maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre plusieurs photos. Alors que je partais, je me suis retourné une dernière fois vers la maison. Et là, derrière une vitre, j'ai vu une inscription écrite sur un mur. J'ai donc une nouvelle fois escaladé la clôture et je suis retourné dans le jardin. L'inscription était marquée en lettres rouges sur le papier peint défraîchi. J'ai mis quelques secondes avant de parvenir à déchiffrer ce qui y était écrit. L'ange. Je me suis retourné vers la statue. Elle n'avait rien de normal. J'ai regardé une nouvelle fois à travers la fenêtre et il n'y avait pas d'autre inscription. Seul l'ange était marqué. Je me suis alors dit que c'était le père de famille qui habitait ici qui l'avait marqué. Mais pourquoi? Que venait faire la statue d'un ange dans une histoire de meurtre? Je sentis une goutte tomber sur ma joue, il commençait à pleuvoir. J'ai donc couru jusqu'à ma voiture et je suis rentré chez moi. Arrivé chez moi, j'ai développé les photos et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Il y avait 4 photos qui représentaient la clôture en fer rouillé, ainsi qu'un peu d'herbe. J'ai mis quelques instants à me rappeler que c'étaient les photos de l'ange. Pourquoi n'apparaissait-il pas? Lorsque je suis allé me coucher, la maison de l'avenue des Roses me trottait dans la tête. Je me posais des questions sur l'ange et sur l'histoire de cette maison. Ça avait tellement piqué ma curiosité que je décidai d'y retourner le lendemain. Le lendemain, donc, je suis retourné dans cette maison en apportant une lampe torche et un appareil photo numérique. Excusez-moi, c'est un appareil photo muni d'un petit écran qui affiche les photos qu'on a prises. En fait, il n'y a pas de pellicule, mais une carte mémoire. Bref, je me suis garé devant la maison. La première chose que j'ai remarqué était que les grilles étaient ouvertes. C'est sûrement quelqu'un qui les avait ouvertes, bien sûr. Elles ne peuvent pas être ouvertes tout seules. Mais pourtant, j'avais la désagréable impression que quelqu'un ou quelque chose m'invitait à entrer. J'ai sorti l'appareil photo de ma sacoche. J'ai pénétré à l'intérieur de la cour. Je me demandais si la porte d'entrée était ouverte. Mais ma curiosité était plus forte et je suis allé vérifier la statue de l'ange. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Je n'en avais pas l'intention, Alphonse. Continuez. Alors que je suis allé voir la statue, je me suis rendu compte qu'elle avait bougé d'au moins 2 mètres. En tout cas, elle était plus à gauche de l'endroit où elle était la veille. Elle se couvrait toujours les yeux. J'ai pris une photo d'elle, j'ai regardé l'écran de l'appareil photo. Il n'y avait pas l'ange, juste le jardin. Du coin de l'œil, j'ai cru que la statue avait changé. Je l'ai regardée, mais en réalité, elle était toujours dans la même position. J'étais sûrement parano, hein. C'est très probable. En tout cas, je suis revenu sur mes pas. J'ai poussé la porte d'entrée, elle s'est ouverte. Mais ça ne me surprenait pas vraiment. L'intérieur de la maison était poussiéreux et décrépit, et il faisait sombre aussi. J'ai allumé la torche, je me rappelle plus très bien de l'intérieur, mais c'était vraiment glauque. Il y avait des traces rouges sombres partout dans le salon. Quand je pense qu'une famille a vécu ici, ça m'a encore frissonné. Après quelques minutes à fouiller un peu partout, j'ai marché sur un petit journal, je l'ai emporté avec moi, si vous voulez. Bien sûr, allez-y. Voilà, c'est là.
J'ai ouvert le journal, je l'ai feuilleté jusqu'à trouver un mot qui m'a interpellé. Quel était ce mot? Ange, encore une fois. Permettez-moi de vous lire ce passage. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon fils en train de jouer devant la fenêtre qui donne sur le jardin. Il se couvrait les yeux, attendait, puis regardait par la fenêtre. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il jouait avec la statue de l'ange qui pleure. J'ai regardé par la fenêtre, la statue de l'ange était bien là, dans le jardin, toujours au même endroit. Elle n'a pas bougé, elle était déjà là lorsqu'on a acheté la maison. Je me demandais comment mon fils avait bien pu jouer avec ça. C'est alors que ça s'est produit. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai à peine cligné des yeux pendant que mon fils se couvrait une nouvelle fois le visage, mais dès que j'ai ouvert les yeux, l'ange me regardait. Il avait levé la tête. La statue avait bougé, c'est impossible. Pourtant, ça s'est passé. J'ai encore cligné des yeux, elle se remit le visage dans les mains. À ce moment-là, je me suis arrêté de lire et je suis allé voir la statue par la fenêtre. Et là, vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu peur. La statue avait levé la tête et me regardait. J'ai reculé, j'ai failli trébucher et j'ai tourné le dos à la fenêtre pour me précipiter dans la chambre. Je m'y suis enfermé du mieux que j'ai pu. J'ai attendu quelques minutes pour me calmer, puis j'ai continué ma lecture. C'était... oui, voilà. Ma femme et mon fils étaient dans le jardin. Elle lisait et il jouait au ballon, dos à la statue. Je les regardais à travers la fenêtre, j'étais heureux de les voir si joyeux, et j'ai cligné des yeux. Ils avaient disparu, la balle rebondit jusqu'à la clôture, et le livre que Sylvie lisait était tombé sur le banc. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Et alors, avec stupeur, j'ai remarqué que l'ange me regardait. Ce qui me terrifia par-dessus tout était le fait qu'il souriait. J'ai couru me réfugier dans ma chambre et je n'en suis pas sorti de la journée. J'essaye de dormir, mais je vois son visage partout dans ma tête, à travers la fenêtre, à travers toutes les fenêtres. Je suis allé dans la chambre d'invité à l'étage. Là encore, l'ange m'observait à travers la fenêtre. Tout lâche que j'étais et que je suis encore d'ailleurs, je me suis réfugié une nouvelle fois sous les couvertures. J'étais sûr que l'ange n'est pas seul. Il doit y en avoir d'autres. Alors vous qui lisez ceci, retenez bien. Les anges pleureurs sont partout. Évitez les moindres statues. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils ont fait à ma femme et mon fils. Encore moins pourquoi ils le font. Je m'en moque. Je veux voir Sylvie et mon petit Valentin. Le journal s'arrête ici. Je pense qu'il s'est suicidé ensuite. Il voulait échapper à l'ange pleureur, puisque c'est ainsi qu'il le nomme. Pour l'écriture rouge sombre sur le mur, je crois que c'était de la peinture. J'en ai retrouvé un peu dans le salon. En visitant la maison, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de repeindre la chambre de l'enfant. Excusez-moi, je suis choquée. Je n'arrive pas bien à parler. Excusez-moi. Mon cœur s'est remis à battre à 100 à l'heure après cette lecture. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de la chambre. Les volets étaient fermés, mais pas complètement, plutôt entrouverts, vous voyez. Et l'ange se tenait là, il me regardait à travers la fenêtre. J'ai paniqué, j'ai ouvert la porte à coups d'épaule, j'ai tenté de sortir, mais la porte s'était fermée. Vous ne comprenez pas, et je dois vous avouer que moi non plus. J'étais enfermé dans la maison, j'ai couru à l'étage pour me réfugier dans la chambre de l'enfant. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, comme si quelqu'un était rentré et avait refermé la porte. Même paniqué, la curiosité dominait. Je suis allé sous le palier, j'ai failli tomber à la reverse. La statue de l'ange pleureur était juste devant la porte. Il tentait les bras, comme s'il voulait m'attraper. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Je me suis retourné pour fermer la porte, mais je n'en ai pas eu le temps. Je suis tombé sur le sol. J'ai senti une brise sur ma joue. J'étais à l'extérieur. J'ai ouvert les yeux et je me suis relevé. L'ange avait disparu, la maison aussi. En fait, j'étais toujours au même endroit, mais je me suis rendu compte que ça me semble tellement dur à dire. Je me suis rendu compte que l'ange m'avait envoyé dans le passé. Ça fait 1 an désormais, monsieur. Pardon, Jean. Ça fait 1 an. Il y a 1 an, j'étais en 2013. Désormais, je suis en 1960. Vous pensez donc venir du futur, Alphonse? Non, non, je viens du futur. J'ai gardé l'appareil photo dans ma sacoche, si vous voulez voir. Le tout premier appareil photo numérique apparaîtra dans 15 ans. Soit, mais cet ange, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas, Jean. Je frissonne rien qu'à l'idée de savoir qu'il est... Ah, rien qu'à l'idée de savoir que cette maison est en train d'être construite et que l'ange doit sûrement déjà y être. Et que lorsque je serai vieux, en 2013, au même moment, je serai aussi dans cette maison en train d'être pris au piège par l'ange. Et le propriétaire du carnet a raison. Genre, les anges sont partout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le buste derrière votre bureau, il est aussi derrière vous. Il n'a pas été changé d'expression depuis que j'ai commencé à parler. Soir, qui en vrai, on peut se l'avouer, elle était un peu longue. C'est...
elle était un peu longue, quoi. 9 minutes pour la première histoire. Donc, maintenant, le concept de cette vidéo. Parce que, ouais, le but, c'était de faire une vidéo quand même, au début. Bah, en fait, on ne pourra pas forcément le faire parce que ça va faire un peu long après. Mais bon, on va quand même... Bah, en fait, on va quand même le faire. Hein, parce que sinon, juste une histoire, c'est nul. Donc là, vous allez pouvoir voir à quel point je suis nul sans que je fasse. C'est un bête d'ouvrier. Voilà ma base qui est vraiment nulle. Donc j'utilise. Voilà. J'ai offert une petite marché. Normalement, je joue avec ça. Donc, un seul combat en base des ouvriers. Peut-être un deuxième, peut-être un troisième après. Je sais pas, on verra ça. Il y a une chance qu'on puisse battre l'ennemi en vrai. Déjà si je capte. Donc voilà, cette vidéo est déjà finie. Hein. J'ai perdu la connexion. J'espère que ça vous aura plu. Parce que moi j'ai aimé la tournée bien sûr. Et bah à la prochaine. Abonnez-vous.